Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler du magnifique gilet que je porte. Je suis obligée de vous dire qu'il est chouette parce que c'est moi qui l'ai créé. Il sort aujourd'hui. C'est le gilet Lady Green que j'ai tricoté dans le magnifique coloris Greenstone de Emma de Air de Lune. Voilà, c'est... Je suis contente. Ce gilet, il était vraiment très important pour moi parce que la couleur verte, c'est ma couleur préférée. Il existe de très très nombreux verts. Je trouve que beaucoup de personnes disent qu'elles n'aiment pas le vert, mais en réalité, quand on regarde, les gens qui aiment le bleu aiment bien le vert, mais plutôt un vert qui va tirer vers le bleu. Les gens qui aiment bien le jaune aiment bien le vert, mais un certain vert, etc. Il existe une multitude de verts. Les gens qui sont plutôt couleur un peu pastel, etc., vont se retrouver dans certains verts très pâles. Et voilà, il y a une palette immense. Trop peu connu, nous sommes d'accord. Et c'est dommage. Pour ma part, j'aime le vert. Voilà, j'aime pas le vert qui tire trop sur le bleu, parce que pour moi, c'est du bleu. J'aime pas le vert qui tire trop sur une autre couleur. Moi, j'aime le vert, le vrai vert. Enfin, tout est un vrai vert, mais en tout cas, celui-là me parle vraiment beaucoup. Et donc, ça a été un design très particulier parce que je voulais vraiment un certain vert, donc ça n'a pas été évident et je remercie vraiment Emma de Air de Lune pour m'avoir envoyé ce superbe coloris. Vraiment, je ne pouvais pas rêver un vert plus chouette que celui-ci pour un Lady Green. Et donc du coup, bah forcément, comme c'est ma couleur préférée, je voulais une couleur particulière et je voulais un design particulier, un design qui me ressemble. Donc c'était forcément un gilet. Même si en période de confinement, je porte beaucoup plus de pulls que de gilets parce que je suis chez moi, parce que j'ai pas ce truc de me dire mince, je pars toute la journée, donc au cas où j'ai trop chaud, au cas où j'ai besoin de me découvrir, il me faut un gilet. Bon, à la maison, je porte un pull, si j'ai trop froid, si j'ai trop chaud, je, je monte dans ma chambre et je me change, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que quand je vais sur place au travail, un gilet, c'est vraiment très pratique. Sur une blouse, alors écoutez, là je le porte sur un t-shirt noir à manches longues. J'ai j'ai beaucoup d'idées pour après mes ladies, quand j'aurai créé tous les designs de la lettre A jusqu'à la lettre Z. Nous sommes au G, hein, donc petit à petit on avance. Mais j'ai beaucoup d'idées. Voilà, j'imagine un truc avec peut-être travailler avec une illustratrice pour pouvoir faire comme une sorte d'abécédaire, ça ce serait génial. On m'a suggéré faire des livres, alors ce serait un immense rêve, hein, vraiment. Ce serait vraiment génial. Mais il y a aussi, enfin, et puis en fait, tous ces rêves peuvent être aussi réalisables en même, enfin, tous quoi. Il y en a pas un qui prendrait le pas sur l'autre, mais il y a aussi le fait de faire une tenue qui irait avec chacun de mes ladies. Alors, c'est que des rêves un peu inatteignables, mais alors celui-là, il est un peu inatteignable parce que c'est à moi en fait d'agir, ce serait à moi de coudre, donc genre avec mes gilets, coudre la blouse qui irait bien avec, et avec mes pulls, me coudre genre la jupe qui irait bien avec, et trouver le tissu et tout qui irait, où la couleur serait vraiment géniale avec le design que j'ai créé. Pour les châles, faudrait réfléchir un petit peu plus. Peut-être juste une blouse, je sais pas. Voilà. Bon, ça fait partie de mes rêves. En attendant, écoutez, hein, c'est très bien avec mon t-shirt à manches longues. Ça vous permet de voir encore plus la couleur. Nous sommes d'accord. Donc ce gilet, il est caractérisé en fait par cette torsade. Donc c'est un gilet qui est très simple, vraiment. Enfin, enfin l'objectif et de toute façon c'est quelque chose que je cherche dans mes designs, c'est vraiment de vous proposer des vêtements simples à porter, qui paraissent basiques, mais derrière où il y a des détails fins, des détails qu'il faut trouver, qui sautent pas forcément aux yeux, mais vraiment je cherche une certaine finesse pour avoir quelque chose d'assez féminin. Alors, quand on dit féminin, on peut penser à un pull avec enfin très très échancré, avec un pull très très cintré. Alors je joue pas forcément sur ça, hein, mais mis à part le Lady Downton que j'avais un petit peu cintré, sinon c'est des corps droits. Moi j'ai tout le temps mal là, en fait, tout là.
Voilà, je peux vous le dire parce que j'ai mal en ce moment même. J'ai mal là. Depuis que j'ai compris que j'avais mal là et pas forcément là, du coup, voilà, ça me... là, vous me voyez, j'ai le cou dégagé. Mais pour n'importe qui, avoir le cou dégagé, ce serait avoir le cou dégagé comme ça. Voilà. Moi, je fais pas forcément des designs justement très échancrés, parce que c'est pas forcément ce que je porte. Là, il l'est beaucoup plus que la plupart des designs que je peux faire. Sinon, non, c'est pas, je cherche pas, c'est pas ce que je cherche. Voilà. Donc après, tout le monde est différent. De toute façon, il existe énormément de créatrices. Donc si vous préférez quelque chose de plus échancré, ou enfin si vous préférez d'autres styles de design, de toute façon, vous avez largement le choix parmi toutes les créatrices tricot qu'il existe. Mais en tout cas, moi, ce que je cherche, c'est vraiment le petit détail tout fin. Et là, j'avais envie de dire, là, j'y ai été fort au niveau du détail fin, dans le sens où, voilà, on est sur quelque chose, vous voyez, sur juste un gilet basique, très simple, très facile à porter, uni, il n'y a pas, enfin vous pouvez décliner ce gilet dans 50 000 coloris, ça ira très bien. Il peut passer pour l'été, pour l'automne, enfin selon les couleurs que vous choisissez. Il me fait un peu penser au Lady Flora que j'avais designé avec des laines de quenouille et mousseline. On est vraiment sur du très très simple. À la limite, le Lady Agatha est peut-être un petit peu moins simple dans le sens où il y a du point de semis, même si enfin, il est très simple à réaliser, mais je veux dire, il paraît peut-être plus chargé, je sais pas, que cela. Et donc voilà, on a cette petite torsade qui se retrouve là, sur les côtés. Et en fait, cette petite torsade, eh bien figurez-vous qu'elle fait tout le tour du gilet. Voilà, voilà. Mais pas que. Mais pas que. Parce qu'en fait, elle est sur l'épaule. Voilà. Là, je me suis amusée, en fait. Vous voyez, la torsade est sur l'épaule. Et en fait, ensuite, elle va sur tout le bras. Voilà. donc du coup, c'est une construction, en fait, qu'on commence... On commence par les petites torsades et on vient relever des mailles de part et d'autre. Donc c'est un gilet qu'on commence par le haut. C'est une construction qui change vraiment de ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. Mais ce détail en fait de l'épaule et puis, enfin, je vais vous dire que j'aime bien, mais en même temps, est-ce que je vais créer un truc que j'aime pas? J'espère pas. Mais voilà, enfin, on est vraiment sur des petits détails. Et alors au niveau du col... Bon, le col, je pensais pas le faire comme ça au début, mais j'avais un truc en tête et puis je me suis plantée dans le sens dans lequel je voulais faire les choses avec la bande de boutonnage et tout. Puis je me suis retrouvée coincée à un moment donné en me disant bon, alors soit je fais ce que j'ai en tête, mais ça va impliquer d'enlever, de retirer les bandes de boutonnage et j'avais pas envie, soit je fais autre chose. Et je suis partie sur autre chose et c'est comme ça que je suis partie sur un col en I-cord. Voilà. Au final, je trouve que c'est pas mal parce que je suis en train de me dire qu'il y a peut-être des fils que j'ai pas rentrés, là je les sens en dessous. C'est pas mal parce que ça ajoute quelque chose d'assez fin. Donc moi mes gilets je les garde ouverts, mais j'aime bien que mes gilets puissent être boutonnés. D'où les boutons, c'est des petits boutons tout simples, hein, parce que voilà, c'est pour aller avec ce gilet qui est assez simple. Au niveau du bas du gilet, il se termine comme ça, en fait, avec... donc, les petites torsades sont prolongées jusqu'au bout. Et ici, on a des côtes, en fait. Des côtes 4-2. Voilà. Et donc, la bande de boutonnage. Et puis, là, on a des côtes. Par contre, ici, j'ai fait des côtes torse. J'ai fait des côtes torse et pas des côtes 4-2. Voilà. Donc, je suis contente. Je suis contente. Je ne l'ai pas encore porté. J'aime bien vous présenter les designs avant de les porter. Au cas où, je sais pas, je me ferai une tâche, même si je me fais jamais de tâche. Mais voilà, maintenant qu'il est présenté, je vais pouvoir le porter. Voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre en tout cas. Donc il est assez simple à réaliser. Faut pas avoir peur de cette partie-là. De toute façon, comme d'habitude dans mes designs, il y a des explications et je vous renvoie vers toutes les vidéos tuto que j'ai sur ma chaîne YouTube et qui peuvent être en lien avec. Donc là, par exemple, bah, il y a des torsades. Donc j'ai des vidéos qui vous expliquent comment tricoter une torsade sans avoir besoin d'aiguilles auxiliaires, etc. Relever des mailles, c'est pas un problème si vous avez la bonne technique.
C'est des copines qui m'avaient fait découvrir cette technique. J'en avais fait un tuto parce que vous m'aviez demandé quelle était cette fameuse technique. Elle est sur ma chaîne YouTube. Vraiment, ne vous en faites pas. Enfin, je vous dis ça parce que moi, relever les mailles avant, mais c'était un cauchemar, quoi. Maintenant, je vais pas vous dire que j'aime ça, mais je le prends pas du tout pareil parce que maintenant, c'est quelque chose de très propre. Voilà, j'apprécie beaucoup plus le rendu par rapport à ce que je faisais avant, qui était des trous. Que des trous, que des trous. Voilà, donc en tout cas j'espère vraiment que ce design vous plaira. Comme d'habitude, le jour de la sortie, ce design est à prix réduit dans ma boutique Ravelry ainsi que tous mes autres patrons. Je fais ça depuis le début, mais maintenant, voilà. Donc c'est-à-dire que les patrons de donc le Lady Agatha, le Lady Brioche, le Lady Châtaignier, le Lady Downton, le Lady Empoisonné, le Lady Flora et le Lady Green sont en promotion pardon, sur ma boutique Ravelry. Voilà, aujourd'hui, alors d'habitude je fais un jour, là je n'ai pas décidé encore si ce serait que aujourd'hui ou aujourd'hui et demain. On verra. Voilà, donc j'espère en tout cas que ce design vous plaira. Dites-le moi, dites-moi ce que vous en pensez de ce petit gilet assez intemporel. Et moi je vous dis à très bientôt.